Donc, maintenant, on vous présente effectivement, donc on ne me voit pas, mais la présentation avec Thomas. Bien. Okay, very good. So you can hear me. Yes. C'est bien. Okay. Voilà. Donc, je vous présente ici, enfin, je ne vous présente plus, hein, Thomas Eberhard, qui nous vient d'Allemagne et qui est le créateur du jeu Squadrons Card Game, Squadrons Strategy Card Game. Et il est accompagné de Aducine, qui a déjà pas mal poncé le jeu, qui va pouvoir vous expliquer en français, parce qu'en anglais, avec des nouvelles règles, quand même déjà s'accrocher. Et alors ici, on va vraiment vous expliquer en profondeur, et on va vraiment vous faciliter. Je suppose qu'Aducine va aussi un peu parler et discuter avec Thomas et vous expliquer quelle est l'origine, comment lui est venue l'idée. On va vraiment un peu approfondir ici, un peu ce côté-là, pendant que vous jouez. On aimerait bien en savoir plus sur Thomas et découvrir. Tu fais souvent des trailers de films, des choses comme ça? Des teasers. C'était bien, voilà. C'est bien teaser. C'est bien teasé. Voilà. Donc à vous deux et merci voilà, pour nous faire découvrir. Merci à toi, Fred. Je t'en prie, merci. Okay, so now let's switch a bit more to English for our foreign viewers, for the Germans and for the English viewers. So I'm very happy to be here, and I'm happy that you are also here. And if we are able to, I would say we would start with a raffle. What do you guys think? Are we able to start a raffle? Un giveaway. Yeah. Donc ici, Thomas vous dit bonjour, il est très content d'être là. Thomas va faire tout l'oral à l'anglais. I would say we simply start with a full set of early supporter cards for everybody who's here, yeah? So, one early supporter card set, don't get me wrong. So... I hope you have enough cards. Whoa, yeah. Donc Thomas commande fort, on va tout de suite lancer un giveaway dans le chat pour un set complet des cartes supporters pour Squadron. 1 to 6, 1 to 7. Ah. Let's have a look. Thomas, 1 to 6, Guys, 1 can to you 7. turn up my volume a bit? Chat is saying I'm not loud enough. Est-ce que ça va mieux? Can you speak a little bit? Yes? Okay, of course I can speak. Hey guys. Okay. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous entendez bien Thomas? Alright, so we should be able to do the first raffle and start right away to get warm, yeah? Donc voilà, un set complet de Early Supporter Cards qui est à gagner sur Squadron. One full set with the Early Supporter cards. Donc Thomas, on a quelques-unes qui vont vous montrer. Now we actually have more. We will show this one. So you will get the winner of this very first raffle now. Will get a number 1. A number 2, those are very rare from 2018. And number 3, so... Voilà, vous avez la carte numéro 1, la 2, la 3. La première et la deuxième sont très, number très 4, rares. a Hammer Time. Donc la première et la 2 datent de 2018. Il y a And number plus 5, disponible. from the trailer last year, The Gatsby. And number 6, which was released last week at Con 42. Voilà, so it's Captain Price. Card, la 6 qui a été annoncée à la Con 42 so, il y a une semaine. And et donc la surprise en exclusivité pour vous. As a worldwide premiere, I'm proud to present you Betsy. This is the latest early supporter card we have. Voilà, on a Betsy, and she is toute nouvelle Early Supporter Card. number 7. C'est la numéro 7. Can you see this teeth? Yes, so cool. Ouais, c'est le moment de prendre votre téléphone yeah, there it is. Very cool. It's the same teeth like on the skin, on the front side. Donc voilà, numéro 7 qui n'est pas encore sorti. Okay, c'est l'avant-première qu'on a ici. Okay, 25 entries. It's moving. Very good. So, Thomas. I think in the meantime, do you want to ask me the first question? Yeah. Okay. What are you doing? I'm very tired. It's been a 24-hour live stream, and yeah, we are getting closer to the end. But I think I had a total of 3 hours of sleep, so it's pretty hard. But I'm happy to be here, and I'm happy that you are also here. And yes, we will. I will answer some questions. We will show a little bit of gameplay. We have some new cards I can show you. And we can talk about how it is to talk to the biggest publisher for board games and card games in the world, which was very exciting in February, so I have some news I can tell you. Donc voilà, ici Thomas est très content d'être là. Il est fatigué, il n'a eu que 3 heures de sommeil. Il n'est pas le seul. Toute l'équipe ici
Je crois qu'on peut quand même se faire un tour d'applaudissement pour l'équipe ici qui tient le coup, qui est debout. Voilà. Merci à vous aussi d'être là, de nous suivre sur le stream, d'être présents. Ouh, joli. C'est le stream, ça sent le tour du son. Non, c'est pas sur le stream, c'est ça. Ah, c'est juste ici. Oh. Yeah. Ah, ils ont fait des jolis visuels. Donc, je sais pas si on peut le voir ici. Yeah, c'est un that's petit peu very loin. nice, C'est les nouvelles cartes, c'est pour expliquer ce qu'il y a. Et donc, ici, Thomas a quelques annonces exclusives pour nous. Il va nous raconter un petit peu comment ça se passait avec le plus gros publieur de cartes. I think they're doing Magic, the biggest publisher in the world. What do you mean? The biggest publisher in the world that you talked to in February. You mean the biggest publisher? Yeah, so actually the company, the biggest publisher in the world, or the biggest group with many studios is Asmodee, and I managed to get into the company and into a brand new studio, and I actually had a meeting with, yeah, you can say with the biggest publisher in the world. It was very interesting. I had an hour, we made a playthrough of the game itself, you can see it here in the background, and yeah, I started officially in 2018, and this was the first time we showed the game. And yeah, 5 years later, I'm sitting there with the biggest publisher in the world and having a meeting with them. And it was pretty incredible because the CEO of the studio, which led the meeting, he actually worked at Magic the Gathering from 1994. That means Magic started in 1993, and he's one of the veterans in the industry, and it was a big honor to have a meeting with such a big person. And they actually looked at the game and they tested the game, and we received a very good feedback, solid product, solid IP. That was the feedback. And the cool thing about the entire thing is I received an answer in which they told me that they are not interested in the card game because it does not match the distribution system of the publisher. That means if you are a publisher and you are selling your games in stores, you are not able to actually sell Star Citizen card games at the Toys R Us or wherever. So that means the game was not good, did not suit them, and so they told me, we like you, we like the game and everything, but it does not fit our business model. Yeah, so that was a bit of a bummer, but the cool thing was, a friend of mine who's also an entrepreneur, you get these emails and you get this corporate talk, and when he said, Thomas, and that was very funny, he said, this guy, the studio leader, really likes you. He gave me also some additional advice for the next meeting to improve myself. And then he said, and he also said in this mail, in this corporate talk, you are now playing with the big ones, so be more professional. And that was very funny. Yeah, so you can translate it. It's okay. Yeah, that's gonna be a challenge. Donc voilà, Thomas nous raconte une petite histoire de ce qui s'est passé en février. Donc il a pu rencontrer le plus gros publieur de cartes, Asmodee. Il a eu un meeting d'1 heure avec le CEO de la boîte où ils ont pu faire une partie de Squadrons, expliquer le jeu, tout ce qu'il y a. Il a reçu un feedback très positif de la boîte où ils ont dit Thomas, on t'adore, le jeu, on l'aime bien. Il y a juste une seule chose qui ne va pas, c'est que le modèle du jeu, la façon dont ça se construit, le fait que ça travaille autour de Star Citizen, ça ne peut pas marcher avec la société. Donc il faut savoir que c'est la société qui travaille avec des packs qui sortent régulièrement, etc., etc. Et donc le nom n'est pas finalement autour du jeu, mais c'est juste que ça ne peut pas fonctionner avec cette boîte-là. Il a aussi reçu plein de feedback où on lui a conseillé d'être plus professionnel dans ses prochains échanges. Et donc le jeu est toujours en route, il y a toujours des contacts avec des sociétés qui pourraient le publier. Ça avance tout doucement. Yeah. Donc voilà. Je ne vais pas savoir tout résumer parce que Thomas a donné beaucoup d'informations, mais de toute façon, vous pourrez regarder ça. Et il y a une traduction qui se prépare tout doucement, si je ne me trompe pas. La régie qui est trop concentrée, c'est pas grave. Donc n'oubliez pas de participer dans... By the way, in the background you can see the website. If you go to the website, it's squadrons-game.com.
there's actually an additional raffle going on. That means you can simply submit on the raffle on the website also. You will have an additional chance to win some sets. I will also expand the raffle to more sets. It will not only be one set, there will be several sets which we will raffle off. So there's another chance for you to win or to get your own set. Yeah. Donc voilà, donc Thomas dit que sur le site web, il y a aussi un giveaway qui est en cours actuellement. Alors actuellement, c'est un seul set, mais il vient de nous annoncer à l'instant qu'il allait donner plus de sets de cartes sur le site. Donc si vous voulez aller participer, je sais pas si sur les régies, ils ont eu le temps d'envoyer le lien du site web. Sinon, c'est soit une carte de merci la régie, c'est trop bien. Ah, ok, non. Donc voilà. I think Thomas, we're going to start to play a game, just in the back to have something. Donc, Okay. voilà. So, Thomas, who Yes. are you and what do you do for a living? Donc Thomas, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Well, so, yeah, I'm Thomas. I guess most of you already know me, Thomas Eberhard, and since 2018 I'm officially working on the Star Citizen Squadrons card game. In real life, my profession is police officer. I have a family, and yeah, we are fighting hard to get Squadrons off the ground and to turn it into a commercial product so that everybody has the option to play the game. Because right now I only have a non-commercial use agreement, an official one from CIG, but the problem is it does not allow me to distribute any kind of prototypes. That means I cannot spread the game within the community. So your support is very crucial to go on with the project, and you are also the reason why I'm going on, because you just heard that it's very hard to get along with publishers. Yeah, so I'm very thankful for all the support from you guys. You want to translate? Oui, donc voilà, Thomas, il est policier dans la vraie vie depuis 2018, il travaille sur Squadrons, officiellement c'est depuis 2016. Et du coup, il est très content, il vous remercie d'être là, toute la communauté qui le soutient depuis le début. C'est une épreuve qu'il traverse lui, qu'il traverse avec sa famille, et qu'il est content d'accomplir en espérant que le jeu puisse être publié un jour. Yeah. Voilà. All right. Je vois aussi Fran passer dans le fond. Donc n'oubliez pas aussi que Fran, vous l'avez vu avec sa magnifique demi-barbe qu'on lui a fait ce matin. Je crois qu'il reste moins d'une heure si on atteint le palier des 4000 €. Fran devrait garder sa barbe. Yeah. Sa demi-barbe. By the way, can we do several giveaways or can we only do once at a time? Okay. Donc voilà. Good. Donc c'est toi, Thomas, you said when we draw it. Yeah. Donc, so now we are starting a game. We are picking your cards. Did you already pick your cards? Yeah, not. You have So, some over there as well. Donc ici, Yeah, on ne va pas expliquer le jeu en détail. On a déjà joué cette nuit pour ceux qui étaient intéressés. Pour ceux qui veulent découvrir le jeu, aller plus loin, deux endroits où vous pouvez le faire. Il y a déjà le Discord de Squadrons, où vous pouvez venir faire un coucou, demander à jouer une partie en virtuel. Et vous pourrez aussi, d'ici 3 semaines, au bar Citizen, venir nous rejoindre sur place. Thomas sera présent, je serai présente. On aura toute une équipe. On a le premier tournoi Squadrons qui est aussi organisé. So we have the first Squadrons tournament at the bar Citizen. yeah, actually, if we can share the link to the ticket shop, that would be great. Yes. Donc, Because we just released additional tickets that's on is it the 20th of May? Yeah, the bar It's Saturday, the 20th of May, here in Liège, and you will be able to now to book your ticket for the tournament. And I think the winner of the tournament will receive, and that's pretty cool, because CIG actually, we had a talk, and they will gift a redeemer for the at least a redeemer for the tournament. That means the first place will get the option to win a redeemer. Or additionally, we have something else. So you should. Si le CIG pour le tournoi, le gagnant repartira avec un redeemer. Et Thomas a d'autres choses un petit peu surprises pour le tournoi qu'il est ici avec So lui. now I have to be very careful here because I don't want to spoil myself, because these are actually, I have to show it, these are graded playing cards, and I don't know how good they are graded. And the winner will actually win one of those graded playing cards.
And these cards are actually signed by Chris Roberts and Sandy Gardner. Yeah. Voilà. Donc des super cartes Yeah, maybe, qui sont gradées avec un super score et qui ont été signées par Chris show Roberts it. Can we see it et here? Sandy. Ah, yes. Yeah, there you can see it. Yeah. So. Elles sont à gagner, donc c'est pour le gagnant du tournoi Squadrons qu'on fait le jour du parti. Ah, great. Donc voilà. Yeah. Pour une tournoi Squadrons, les places sont là. Je ne sais pas s'il en reste des libres pour l'instant, mais voilà, pour l'instant toutes les places sont prises déjà. Mais de toute façon, on prend contact avec les participants. Il y en a des qui finalement ne peuvent pas venir, donc gardez un œil sur le site de temps en temps pour voir si les places de libre et vous pourrez avoir votre place. Alors j'ai pas de micro, tu dois répéter, juste confirmer que si Aldi nous donne bien un vaisseau pour le tournoi, pour le vainqueur. Yeah. Ah oui, c'est ça. Yeah. And we also have, on a not that regular basis, we also have a live stream for Squadrons. I think we can also share the link in the chat. And I think next month, in May, there will also be a live stream. And then we will actually reveal all, I think we have 12 or 14 graded playing cards. And then we will do an unboxing of how good they are graded. Because up to this point, I don't know how good the grading is. It goes from 0.5 to 10. And let's see if we manage to get a 9, which is pretty good. And yeah, so don't miss that out because it will be very exciting if we do the unboxing. No? Voilà. Stop watching. No. Okay. Du coup, Thomas dit qu'il y a des streams qui sont réalisés régulièrement autour de Squadrons. Et donc le prochain stream qui est prévu en mai, il a envoyé toute une série de cartes à faire certifier. Et donc ils vont les ouvrir pendant les live streams pour voir le score qu'on va obtenir. Donc un score va de 0,5 jusqu'à 10, 10 étant le meilleur et très dur, très rare à avoir. Généralement une carte déjà à 9 est en excellente condition et c'est vraiment des tout petits détails qui font qu'on n'arrive pas à 10. I think the highest you had was 9.5, right? Yes, I think Fresh is also in the chat. My main tester, Fresh, he's a good friend and I'm very thankful for his help. And he received, I think it's a Captain Red, so a UEE hero, which was graded with 9.5. And that was pretty incredible. And yeah, I gifted him the card for his support. And yeah. Donc voilà, ici il remercie Fresh, qui est son plus grand testeur autour de Squadrons, à qui il a offert du coup cette fameuse carte qui a reçu un score de 9.5 en qualité excellente. Il l'a reçu au Camp Citizen qui a eu lieu l'année dernière, si je me souviens bien. Last year, Camp Citizen, right? Okay. So, by the way, who did win the full set? On a tiré le giveaway ou pas encore? Non, c'est juste qu'il est caché pour l'instant. Voilà, toujours le giveaway en cours. It's not been pulled yet. Il y a un raid. Il y a un raid? Oui. Donc, there is a raid right now. Huh? So, hi everyone that's coming here to live stream. We're here with Thomas. Donc, on est ici avec Thomas qui a créé le jeu Squadrons Card Game. Il y a actuellement un giveaway pour gagner un set complet de cartes, donc 1 à 7. Il suffit du coup de rentrer le point d'exclamation. Je ne le vois pas ici. Okay. Point d'exclamation 7. Participer, et puis à un moment Thomas dira tirage au sort et donc on tirera un sort au nom. Restez là, il faudra dire coucou une fois que vous êtes tiré au sort. I would propose we close this raffle. Oh! Yeah, and then we will start the next one. Yeah? Donc très vite, faites votre point d'exclamation 7, Yeah. c'est parti. Et donc on va tirer yeah, le but not a premier full gagnant. set. Yeah. Oh, yeah. Donc premier gagnant pour le full set de cartes, la régie. Tu peux y aller. Yeah, go. Le deuxième sera au-dessus. Fire. Donc voilà. C'est Cobas. So, congratulations. C'est Cobas. But he has to confirm, right? He has to confirm it? Yeah? Il est là. Are we good to go? Félicitations. Okay, so then we can start the next raffle. One early supporter card, number 7. Donc on relance un giveaway cette fois-ci pour la supporter Betsy. numéro 7. Betsy. Yeah. One Elle n'est Betsy. pas encore sortie. Elle est toute nouvelle. Donc, The next card we will raffle off is a Betsy. Let's go, baby. Et donc Betsy est prévue pour sortir en fait au bar Citizen de Liège qui a le 20 mai. Donc tous les participants qui viennent au bar Citizen de Liège recevront aussi Betsy à ce moment-là. Yeah. So, All right. So let's. are you ready, guys? Let's go into the top view, baby. Donc voilà, on va commencer une partie. So for the raffle, it's exclamation mark Betsy. Oh, donc le It's a giveaway Betsy. suivant, Ah, very good. point Yeah. d'exclamation Betsy, B-E-T-S-Y, c'est bien ça? Yeah. Donc, So participez, et, let's c'est try le to numéro get. 7 à gagner.
let's try to get a fast introduction. In Squadrons, it's about getting space superiority. And you do this by collecting 7 or more victory points at the beginning of your own turn. And voilà. Dans Squadrons, le but du jeu, en fait, c'est de contrôler le plus d'emplacements possible et d'atteindre un score de 7 points. Donc on les voit ici en haut des cartes. Et on contrôle l'emplacement, on a des vaisseaux présents dessus. Et donc le but, c'est qu'une fois qu'on commence son tour, si on contrôle 7 points au moment de commencer son tour, on gagne la partie. yes, and you will get victory points by simply playing cards onto the locations, and when you are holding them, and then you have the victory points. And to add it, you are also actually allowed to build your own vanguard, which is your which is a starting hand. And this will be a pretty tough match, because I decided I want to take 2 traps into my vanguard, which are 3 points each, and I'm allowed to have a total of 12 points. Oh, so that means I'm not able to do this actually. Oh, yeah, show your cards, show your cards. Ouais. We have to cover it. Yeah. Il a fait le mythique. Donc on va faire un petit peu la même chose. Donc Thomas expliquait qu'il a commencé avec une main compliquée où il a pris 2 pièges. Donc dans Squadrons, on ne tire pas au hasard ses premières cartes. On peut choisir des cartes pour un total de 12 points Vanguards, donc qui est un score qui est indiqué sur la carte un petit peu plus loin. Okay, here we go. So. Et donc on joue une main assez similaire en fait au final. Donc Thomas commence avec 2 pièges, je commence avec 2 pièges aussi. Bon, moi c'est les 2 cartes ici au milieu. Donc voilà, you have 12 points. Yeah. So yeah, now of course I already had 12 points, but I chose 2 traps for 3 points each. 1 Umbra, that's an elite blade for 4 points, and 1 Rookie Blade, which is 2 points. That means I have a total of 12 points. And now we will draw 4 additional cards from our decks, which are drawn secretly. So, and now you already know that we both have trap cards. That means we both want to actually get the first turn to place our trap cards to get the enemy trapped. So now we will bet for the first round. Donc voilà, ici pour commencer dans l'ordre, donc en fait on a des cartes qui ont des points de commandement qui permettent de déterminer qui commence. Donc ici on joue chaque fois une carte face cachée, on va les retourner en même temps. Et à partir du moment où on jouera tous les deux une carte qui n'a pas de point de commandement, on fera le total des points de commandement qui sont sur la table pour décider de qui commence. Si on arrive à égalité, ça se fait au dé. Yeah, and this is pretty cool because you do not simply throw dice, you actually can claim the decision for the first turn. And as we can see, both cards have command points. That means we both claim for the first turn. Now we will place the next card, turn it face up. And ooh, as we can see, what a surprise, yeah. So now comes the next card. And as soon as both players uncover a card which has no command points, the bidding will end and the player with a higher total... Oh no! Alright. Oh. So Aducine just played another card and I did not. That means she now has 3 points. Donc ici on est en train de regarder. Donc Thomas vient de jouer une carte qui n'a pas de point de commandement, il n'en a plus que 2. Donc par contre on s'arrête quand les 2 joueurs jouent ensemble des cartes qui n'ont pas de point de commandement. Donc ici il joue encore une carte, moi aussi je vais en jouer une. Et donc ici on retourne. Alright. Donc voilà, il n'a pas de point de commandement, je n'en ai pas non plus, donc on s'arrête là. Et on va sommer de chaque côté le nombre de points de commandement. So I have 3. Yes, so now we both play the card which has no command points at all. That means the bidding ends. Now she has 3 points, 1, 2, 3, and I have 2 points. That means she gets to decide who will start the game, which sucks. Do I need to tell you? Of course, Aducine will start now because she wants to place her cards first so that she can place her traps on the battlefield. Of course. Donc ici, je dois réfléchir. Est-ce qu'on a des questions pour la régie? Pas de questions, ok, parfait. Donc si pas des questions, if you have question in English as well. I think I can go on with the story. So in February I had this meeting with the biggest publisher in the world, and then they said we like you, but the distribution model of Star Citizen does not fit our publisher. Okay, but I was smart, guys, because in the preparation for the meeting, I found out that this guy, this industry veteran, worked at another publisher, which was actually is doing crowdfunding.
And so I asked him if he would forward me to the CEO or COO of the company directly, and he did. So that was pretty cool. And then I received a response from the other guy, which is the COO of the other publisher. And he said, hey Thomas, nice to meet you. The only reason why we are talking to you is because you were forwarded by Luke. And okay, so that was a pretty rough start, but I mean, he was honest. And then he said, okay, we are interested in the entire thing. And now I have to find the right words, because then I actually went to CIG and said, we have a publisher who's interested in the card game. And now I cannot tell anymore, but it's very hard to get along with the entire process of licensing, finding the right partner for the card game, everything. So at the moment I'm stuck again, even though there's a publisher who's interested in the card game. But we won't give up. But the overall experience was just incredible to have two such important meetings, and in December, so 2 months prior to the meeting in February, I actually met Chris Roberts in Berlin, and I had a pitch with him, 5 minutes, and at the end he said, good pitch. So that was actually, I think, the coolest thing I did in the last years regarding Squadrons. And that was a big moment for me to have these 5 minutes with Chris. Actually, the impact was not that big, obviously, but yeah, at least I managed to pitch, to deliver a good pitch in front of a CEO of a big company. So for me, it's also about the personal development and getting better in realizing Squadrons. So yeah, that was these have been some very exciting months. Voilà, donc si Thomas nous raconte que le premier publisher qui avait dit non l'a quand même recommandé à un autre publisher pour la carte, qui est très intéressé, qui a été très direct, qui a dit ben, voilà, on accepte de parler avec toi uniquement parce que tu as été recommandé depuis tel endroit. Donc très dur, mais très clair, très carré, très net. Ils sont intéressés, donc là maintenant c'est toute une discussion qui est en cours avec CIG où Thomas ne peut pas nous en dire plus parce que c'est protégé, c'est des discussions qui sont privées pour pouvoir publier le jeu. Donc actuellement c'est bloqué à ce statut-là, on espère que ça avance bientôt. Ça peut avancer avec votre soutien. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, Thomas ne l'a pas dit en anglais, mais pour soutenir Squadrons, c'est simplement passer par le support de CIG et leur demander quand est-ce que Squadrons sort. So when Squadron is released, ask that the support, that's the best way to help you get the game out. Et donc ici maintenant, Thomas nous racontait aussi qu'en décembre, donc 2 mois avant d'avoir you can go ahead if you okay, want. okay. I can say so Aducine, I need to let you play and I finish the explanation of what yeah, it's okay. Can we get to the top view so I can explain it better or show it? I'm just play and we'll explain later. I'm finishing to translate what you told me. Donc ici, ce qu'il y a eu, c'est qu'en décembre, il a eu l'occasion de rencontrer Chris Roberts. Et il a pu lui faire un pitch de 5 minutes sur le jeu. Et Chris Roberts a apprécié ça, good speech, de ses propres mots. Et donc ça fait très plaisir à Thomas parce que ça veut dire que au-delà du côté que le jeu est connu dans la communauté. So, here we go. So now it's my turn. I checked my victory condition, which is not fulfilled because I do not have any victory points. You drew 2 cards? Yeah, I drew 2 cards. Yeah, I've drawn 2 cards. So I will start after checking my victory condition and drawing 2 cards. I will get directly into my main phase, which is the cool thing about Squadrons because there's no resource system at all in the game, in the game itself, but of course in the deck building. And instead of playing a card face down, I will play a scout with the scout ability, which will uncover this card. And if a trap is uncovered, it will be destroyed in the main phase. Donc ici, Thomas nous explique en fait, j'ai joué mes cartes face cachée, il savait que j'avais des pièges, donc il a un vaisseau qui a une capacité ici qui est le scout, qui permet d'aller voir ce qui se passe, donc retourner les cartes cachées à un endroit. S'il y a des pièges, les pièges sont du coup détruits à ce moment-là par le scout. Donc si j'avais un piège effectivement sur cet emplacement-là qui n'a pas été activé, malheureusement, qui a juste été détruit. Okay, so in total I'm allowed to play 3 cards. I will do the following. Vandal will have the special ability
that they can play 2 swarm cards as 1 card. That means I will additionally, instead of playing 1 card face down, I will pack these cards together and then I will play them as 1 card. So I have 1 card, 2 cards, and... Voilà, Thomas ici explique qu'en fait les vandoules, donc le deck qu'il est en train de jouer, ont une capacité spéciale qui est l'essaim. Donc en essaim, ça permet de jouer 2 cartes qui ont toutes la capacité essaim ensemble comme une seule carte, sachant qu'à chaque tour, on n'a pas de système de ressources, mais on a juste le droit de jouer 3 cartes sur le terrain pour avancer. Donc ici, Thomas a joué une première carte qui était son scout. Ensuite, on a 2 cartes qui sont jouées ensemble avec la capacité essaim active, qui fait que Thomas va les jouer face visible. Et puis, on a une dernière carte ici qu'il a simplement posée face cachée pour prendre le contrôle d'une zone. Okay, so let's get right into the combat, because after playing my 3 cards, we go into the combat phase. And there are cards which have these shield symbol, which are wingmen. That means they can protect other ships. Normally you are only allowed to have 1 wingman, but Vandal are special with their swarms, and they can actually pack together cards into 1 swarm, which count as 1 card. That means these both swarm cards build 1 swarm, and they are 1 card now. That means if this ship gets attacked, both blades will intercept the attacker. Donc voilà, ici de nouveau avec la capacité S1, donc on a le droit de déclarer des vaisseaux de défense qui permettent de procher d'autres, donc c'est avec la capacité ici qu'on voit avec le petit bouclier en bas. Je montre trop petit pour vous, hein, mais montrer ici. Donc on a une capacité qui est disponible en bas, donc c'est le petit bouclier, qui fait que le vaisseau peut vous défendre. Vraiment c'est un seul vaisseau pour défendre un autre, mais avec la capacité S1 des vandoules, on a la capacité de les jouer encore une fois comme une seule carte, et il peut y avoir du coup 2 vaisseaux vandoules qui en défendent un seul. Okay. Good. How many participants do we have for the raffle? 46. Donc on est 46. 46, even more. Even more. Yeah, the last I think one. we reached 49 in the last one. Ah, okay, okay. So I guess let's go. Ah, let's find the winner. Le suivant pour Betsy, donc la Early Supporter Card numéro 7, que vous pourrez obtenir aussi si vous venez au Bar Citizen le 20 mai. Legacy. Whose legacy? Some from staff here. Okay. C'est Legacy, quelqu'un du staff ici qui a gagné. Social media. That's the lead social media. Ah, donc c'est well, you understand it. Okay. He's the lead social media. So let's do. Can we switch to the main camera? So let's go into the next raffle. While playing, this time we will have Captain Price. Des yeux rouges au fusil du regard. And yeah, let's start a new raffle, I would say. Donc cette fois-ci, c'est pour le Captain Price. Supporter Card numéro 6 qui a été annoncé il y a une semaine à la Con 42 que vous pouvez gagner ici. Je crois que ce sera un point d'exclamation F8C. Donc c'est un F8C Lightning Edition, un très joli vaisseau. Donc voilà, alors toutes ces cartes, pour ceux qui ne connaissent pas encore Squadrons, qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous aurez l'occasion une fois que Squadrons sera sorti de les échanger contre des vraies cartes à jouer pour pouvoir construire votre propre deck. Et jouer la façon que vous voulez, sachant qu'ici on va jouer avec des decks préconstruits qui sont équilibrés pour le jeu. So for the new raffle, the code is exclamation mark legacy. Donc pour le nouveau giveaway, le code c'est point d'exclamation Legacy. Vous le voyez en haut de l'écran, so exclamation mark Legacy. Pour l'Early Supporter Card numéro 6, the Early Supporter Card number 6. The F8C Lightning. And if you are a winner, we need your address. Then I will send you the card as a physical card, of course, via postal mail to you at home, anywhere in the world. Voilà, donc ici on aura besoin de votre adresse pour envoyer la carte par courrier. Il y a quelqu'un hier, enfin plutôt très tôt ce matin, pendant la nuit, qui a gagné un set complet, donc 1 à 7, qui se trouve au Canada et du coup qui recevra bien sûr son set complet de cartes for the one that won tonight. The full set. Yeah, yeah. So actually, there's a funny story because this night we made a match and we made a big raffle for 7 cards, a full set, and there were only 10 participants in the raffle, and I think it has never been so easy to win 10 cards. So now we are at around 50 participants. That was pretty cool, but
honor to whom deserves it, right? Because if you stay awake until 4 in the morning, you should get a good chance to win a good set of cards. Okay, so let's get back to the battlefield. I will briefly explain the combat. So, after uncovering all cards, we will assign wingman. This card is no wingman and it's flying solo, and I will play this 2 blades as 1 card as a swarm to protect my Videntis, my scout. Now we can play upgrades and tactics. Do you want to play upgrade or tactic? Me not? No. Okay, so we won't play any combat cards now. And we will go right into the combat, and initiative is the most important value of the combat cards. And the higher the initiative, the earlier you will attack. So we will start with the highest initiative, which is my Cicada plate, a standard plate with initiative 7. So I would like to deal 2 damage to your shave tails. Donc ici, moi je n'ai pas la possibilité d'éviter les attaques. Donc ici, c'est le vaisseau de Thomas qui est informé parce qu'il a une initiative de 7. Le mien n'a que 5, il va jouer en dernier parmi tous les vaisseaux. Et donc il annonce qu'il m'attaque pour 2 dégâts, que ici, comme je n'ai pas la possibilité d'esquiver, que je vais prendre sur mon vaisseau. Yeah. So we have a question from the chat. We have a question. We can exchange with Squadrons, but can we keep... Yeah, okay. So there's a good question regarding the early supporter cards. We can switch to the front cam again. Yeah. What? Okay. Front cam? Yeah, it's okay. Okay, so there was a good question regarding the early supporter cards. And what was the question? The question is, will we be able to exchange these early supporter cards against very rare playing cards, or will be able to even play them? Up to this point, I cannot promise how it will turn out, because if there's let's say a publisher involved and there is so much logistics to exchange those cards, it can be that these cards will be very valuable early supporter cards, collectible cards which only you have, and which will be official collectible cards, but not for playing, just to own them. Yeah, I mean, these are very beautiful cards, and maybe it will turn out that we are able to actually exchange those cards against very rare playing cards. That was the idea in the first place, but I cannot promise you if we can hold this promise. But in any case, you will get very, very rare playing cards, and as you all know, even if you have a Black Lotus from Magic, which is a very valuable card, you won't use that card for play. And yeah, so I cannot promise anything. Both options are there. First option is exchangeable for exchangeable, and you will get a very rare playing card for it. Or the other option is you will have a very rare official playing card, which is accepted by the publisher itself, and these will be the very first collectible cards ever offered of the card game then itself. And if they exchange it, can they get to keep the card? Yes, of course. Yeah, that's one of the main questions. We will somehow mark the card. I'm not sure how, but then you will get this card. You would send it in. I will put the rare playing card beside it, and you will get both sent back. But we will, of course, mark somehow the card so that you cannot send in the same card several times to get more of the rare playing cards. So you will actually get 1 rare playing card for 1 early supporter card, and as there are already 7 cards, you will be able to achieve 7 early supporter cards or more if you have several cards of one type. Donc voilà, ici pour répondre à la question, le but original était effectivement de pouvoir les échanger. Maintenant qu'il y a un publieur derrière qui va avoir ses contraintes, qui a toute une logistique. Ah. Yeah. Je pensais que j'allais vous parler, désolé. Du coup, donc le but c'est quand même de pouvoir les échanger. Donc ici maintenant il y a 2 solutions, soit ça se fait, c'est ce qui se passe, donc vous pourrez renvoyer la carte et vous recevrez votre carte en retour que vous avez envoyée, donc vraiment l'original, avec en plus de ça la vraie carte à jouer. Soit si ça ne peut pas se faire parce que c'est un coût logistique trop important avec le publieur, à ce moment-là vous aurez quand même des cartes reconnues par le publieur qui sont les toutes premières cartes à collectionner du jeu Squadrons.
And if you do not manage to get to win a raffle now, no problem. Just go onto our Squadrons Discord and then shoot Forgeman or Freshest Eyes a message. And these are the Squadrons coaches. And you can actually challenge them. And if you win one match against them, we have this digital version you can see there. It's also pretty cool. And you can play against them. And if you win one match, you will already get number 7 or number 6. You can decide which card you want to have. And if you manage to have several victories, you can also get older early supporter cards. That means go onto our Discord, join, challenge our coaches, and get very easily early supporter card number 7 or number 6 if you do not win here. Donc voilà, pour ceux qui ne gagneraient pas aujourd'hui, il y a toujours d'autres possibilités. Il y a des giveaways très récurrents qui se font. Il y en a un gros sur le site web. Et ici, Thomas nous explique aussi que si vous souhaitez tenter votre chance, si vous souhaitez même essayer le jeu, il y a une version digitale qui existe, que vous pouvez jouer ici contre Fresh ou contre Forgeman. Donc vous n'avez qu'à rejoindre leur Discord, leur envoyer un message, leur dire j'aimerais bien jouer contre toi, te challenger. Et si vous gagnez, vous pouvez repartir avec les Early Supporter Cards 6 et 7 très facilement. Et en gagnant suffisamment de fois, il y a peut-être moyen de revenir un peu plus dans le passé et récupérer des cartes plus anciennes si vous avez déjà les 6 et 7. Okay, so can we get another winner? Et donc c'est parti. There we go, 46 participants. Another early supporter card, which is number 5. So now we will raffle off a Gatsby. Le dernier raffle qui va se faire ici. Voilà. Alors c'est pas celle-là que vous gagneriez, mais elle est un peu grande. Voilà, donc la brochure Squadrons. So I went to the mansion with this brochure, and then I showed him the brochure, which I actually designed for a publisher. I mean, and now I'm friend. Now we are friends. So can we pick a winner? Yeah. Yeah, they are doing it. On sait tirer le raffeur, d'accord? Ouais, il faudrait tirer là. Voilà. Donc vous pouvez venir. Thomas se fera un plaisir de vous raconter toutes les histoires qui ont pu avoir lieu autour du jeu.